Bonjour tout le monde. Je voudrais ce matin répondre à cette petite Algérienne dont son nom sur les réseaux sociaux est Marwa, M-A-R-W-A. En rapport avec mon vidéo numéro 5 que j'ai fait vers une nouvelle compréhension de la physique quantique. Et cette jeune demoiselle, à ma grande stupéfaction, j'ai pu constater qu'elle comprenait vraiment la physique quantique. Mais au début, je ne savais pas qui elle était. Je ne savais pas si c'était un homme ou une femme, là. Et je lui ai demandé via email, et elle m'a répondu qu'elle était une Algérienne et qu'elle était en Master 1 en physique théorique à l'université de quoi? C'était à Alger. Et je signale aussi à cette jeune femme qu'elle n'est pas obligée de me croire. On dit que la vérité finit par s'imposer d'elle-même. Et on sait que dans les années 20, ce phénomène, encore inexpliqué de nos jours, à moins d'invoquer que la physique quantique est non locale. Qu'est-ce que Bohr avait fait dans sa controverse avec Albert Einstein à ce sujet? Il avait tout simplement balayé cette question sous le tapis sans répondre de façon, je disais, une certitude absolue à Albert Einstein. Et c'est resté comme ça depuis. Et maintenant, je vais revenir aux commentaires de cette jeune femme qui écrivait sur mon vidéo. Elle me disait « Bonjour, je ne comprends pas une chose. Le temps de réponse est nul, donc la réponse est instantanée. Donc, il existe pour les électrons et pas pour les photons. Et pour les photons, n'existe pas. Alors quoi? » On voit que cette jeune femme comprend très très bien. Ben, c'est compréhensible. Elle étudie à l'université en physique théorique. Et sur quoi je me base? Aujourd'hui, on base la non-localité sur l'agissement du photon, qui peut agir comme une particule. Mais ce n'est pas une particule. Ça, je maintiens ce point-là. C'est la dualité onde-corpuscule de la physique quantique. Mais un photon n'est pas une particule. Et lorsque je fais la mesure, que se passe-t-il? L'agissement du photon comme particule devient sous-jacent à ce qu'il est en réalité, le vecteur de l'onde électromagnétique. Et pourquoi je dis que le temps de réponse est toujours égal à 0? Parce que l'agissement du photon en tant que particule, lorsque nous faisons la mesure, cesse d'exister, mais c'est une façon de voir les choses. La dualité onde-corpuscule existe toujours, mais autrement dit, c'est la réalité du photon qui prend le dessus, une onde électromagnétique. Et comme ces deux particules intriquées, peu importe la distance où ils sont, jusqu'à 200 000 km, comme je disais dans mon vidéo, elles se sont tout simplement effacées sous la réalité du photon qui est une onde électromagnétique. C'est pourquoi le temps de réponse est nul. Je vois ça de même. Et j'ai essayé de faire parvenir le lien de mon petit vidéo au grand physicien Alain Aspect. Et un autre là, de France, il était deux qui interviewaient. Là. On donne leur email, mais c'est ceux qui sont tellement importants, ces physiciens-là, que s'il fallait qu'ils ouvrent leur email à tout le monde, ils passeraient leur temps à répondre il y aurait des questions, peut-être des milliers de demandes par jour pour répondre à certaines questions. Mais si mon vidéo continue à susciter de l'intérêt comme ça, en disant que la physique quantique est locale,
c'est ça peut prendre 6 mois, 1 an. Ça peut prendre 2 ans, je ne sais pas, là. Mais ça va certainement venir à leurs oreilles. Et peut-être ne commenteront-ils pas, là. Peut-être vont faire fi de mon vidéo. De toute façon, c'est ce que je pense actuellement. Et j'ai longtemps cru à la non-localité de la physique quantique. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Et c'est mystérieux. Et là, j'ai eu des commentaires, disons, je dirais, pas qui approuvent ma façon de voir, mais les jeunes, les commentaires, ça vient des jeunes, là, semblent réaliser qu'il y a anguille sous roche avec la non-localité. Et probablement que la prochaine révolution quantique viendra sûrement de jeunes, comme cette jeune femme algérienne, là, que je considère passablement avancée dans ce domaine. Parce que c'est sûr que c'est une chose, la physique quantique, qui est très, très difficile à saisir. Mais moi, je dis que la prochaine révolution va être apportée par un jeune qui s'intéresse à la physique quantique et qui va finalement réussir à cataloguer la physique quantique comme étant locale. Moi, je le crois de plus en plus, et je suis convaincu avec la démonstration que j'ai faite, qui est d'une logique implacable, que la physique quantique est locale. Mais je n'exige personne à croire, à me croire sur la définition que je fais de la localité de la physique quantique. Mais comme on dit, avec le temps, la vérité s'impose d'elle-même. Et en terminant, j'encourage très fortement les jeunes qui se spécialisent dans cette physique. C'est sûr que les jeunes aujourd'hui sont ailleurs. Ils sont dans le domaine des champs. Il n'y a plus de particules, il n'y a plus d'ondes, il n'y a que des champs. De toute façon, ceci, dans l'éventualité où la physique quantique sera reconnue comme locale, imaginez-vous le grand pas qu'on pourrait faire avec nos connaissances dans ce domaine. Et moi, j'ai bien des idées là, que je pourrais commenter là-dessus, mais je ne le ferai pas pour le moment. Je vais attendre que cette vidéo fasse du chemin. Et j'apporterai d'autres commentaires sur la façon de voir la physique quantique comme non locale. Sur ce, je dis au revoir et merci de m'avoir accueilli, et plus particulièrement à la petite Algérienne qui a émis un commentaire sur mon vidéo alors que j'ai pensé que c'était un homme. Je m'en excuse vraiment, mademoiselle Marois, quelque chose de même, là. Vous êtes vraiment ce qui correspond à la jeunesse d'aujourd'hui, là, qui ose se poser des questions sur certains phénomènes de la physique quantique. Merci de m'accueillir, au revoir et à la prochaine.